Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse de notre indice mensuel des marchés immobiliers de l'île de la Réunion, en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier et le portail immodesîles.fr, l'Imolela. Pour consulter cet indice, vous cliquez sur Nos outils et c'est la deuxième ligne, indice mensuel des marchés immobiliers. Un bref laïus pour vous expliquer comment fonctionne cet outil exclusif et nous arrivons immédiatement sur les résultats du mois dernier, le mois d'août 2025. Comme d'habitude, on commence par l'offre de biens. Donc, je vous rappelle que cet indice mesure l'évolution de ces quatre composantes essentielles du marché réunionnais par rapport à ce qu'ils étaient au début de l'année 2018. Et ce début de l'année 2018 a permis de fixer l'indice de référence 100. Voilà, donc, chaque mois, on mesure l'évolution de ces composantes et donc l'offre de biens pour le mois d'août est à l'indice 63, donc bien inférieur à ce qu'elle était en 2018. Voici l'historique. Juin 2018, indice 100, on est à un plus bas historique de 46 pénuries totales de biens en fin de bulle immobilière. Mois d'août 2022, nous sommes remontés lentement pour atteindre un plus haut relatif de 70. C'était en août 2024, exactement 2 ans après. Et en août 2025, un an après ce plus haut relatif, nous sommes à 63. Donc en fait, on se heurte à une offre insuffisante. Elle l'était déjà en 2018 pour différentes raisons, mais on est certes remonté depuis le plus bas historique, mais on reste très bas. Et depuis le mois de janvier de cette année, donc depuis 8 mois, vous voyez, on stagne entre 64 plus haut, 62 le plus bas. Et là, on est à 63. Voilà. Donc, on est à un niveau d'étiage qu'on a du mal à dépasser. Bon, pour autant, le marché s'en sort pas mal, hein. On va voir tout à l'heure le volume des ventes, mais il s'en sort pas mal, mais de façon inconfortable. L'acquéreur a peu de choix. Donc, le marché est assez tendu. Voilà pour l'offre. Par région, le nord perd 3 points, il est à 57. L'ouest perd 2 points à 52. Et le sud est à 71. Donc, le sud est en forme, hein. C'est une des régions, c'est la région, pardon, qui est en forme au cours de ce mois d'août. Elle l'était déjà au cours des mois précédents, mais là, tous ces fondamentaux sont favorables. Voilà pour l'offre. À l'opposé du spectre, la demande. La demande, on est à 85. Alors, c'est aussi en rouge, hein. Dès qu'on est sous l'indice de référence 100, on passe dans le rouge. Mais on grimpe, on grappille combien? On grappille 4 points. On grappille 4 points par rapport au mois de juillet, qui lui-même grappillait 5 points par rapport au mois de mai et au mois de juin. Alors, le problème, c'est que les mois de mai et le mois de juin, ici, donc indice 76 et 76, c'était des plus bas historiques de période depuis 2018. On n'avait jamais connu de mois de mai et de mois de juin avec une demande aussi faible. Donc, on remonte faiblement, quelques points à chaque fois, mais on remonte. Alors, on est encore loin de l'indice 100. Euh, pour comparaison, le mois d'août 2024, on est à 96, hein, donc 10 points de plus. 2023, on était également à 96. Le seul point, par comparaison, relativement positif, c'est qu'en août 2018, on était à 81. Voilà. Donc, le chiffre est relativement mauvais, mais dénote donc une évolution pour le deuxième mois consécutif. Donc, on va pas jouer on va pas être trop difficile. En termes de région, le Nord est à 73. Mais ça fait 3 mois, 3 mois que le Nord est exactement à l'indice 73. Donc, demande hyper constante, c'est assez remarquable. L'Ouest est à 52. On va aller faire un petit tour vers l'Ouest. Donc, vous pouvez bien sûr faire des focus sur les régions et sur les types de biens en choisissant ici. Donc, moi, je vais être rapide. Je n'entre pas sur les différents types de biens. Région Ouest, tout type de biens, demande de biens, 52. Donc 52, on est très loin de l'indice de référence, hein, mais c'est la deuxième meilleure performance depuis septembre 2023. Voilà, il faut remonter ici pour avoir également un indice de niveau 52. Et donc là encore, on est sur un chiffre dans l'absolu qui est bas, mais ça dénote une évolution favorable, hein. On n'oublie pas en mai 2025, on est à 24, hein. Donc 24,52, on est à plus que 2 fois plus. Donc voilà. Donc,
c'est pas mal. Et le sud, eh bien, région en forme, on est à 99, plus 9 points. Plus 9 points, quasiment à l'indice de référence pour le sud. Je reviens à l'ensemble des régions et on va aborder l'élément principal, le volume des ventes, 146. On est dans le vert, hein, c'est un vert même bien foncé. On perd 5 points. On perd 5 points par rapport au mois de juillet, qui était un mois très costaud, hein. Alors 5 points, 146, on peut considérer que c'est un bon chiffre. En fait, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Si on se réfère au mois d'août précédent, par exemple, le mois d'août 2019, on était à 173. Donc on était quand même à 30 points au-delà de la performance de ce mois d'août-là. Par contre, les dernières années, 2024, 130 et 2023, 123. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mirobolant, mais c'est mieux que les 2 derniers mois d'août. Donc voilà, ça c'est satisfaisant. En termes de région, le nord est à 150. Alors, la demande est vraiment étale dans le nord depuis 3 mois, mais le volume des ventes également, hein. Depuis 4 mois dans le nord, on oscille entre l'indice 146 et l'indice 150. Donc 4 points de variation en 4 mois. C'est vraiment un marché très, très constant. L'ouest, on est à 100, donc pile l'indice de référence, mais par contre, ça fait une évolution de plus 19 points par rapport à juillet. Donc là encore, la tendance est favorable. Elle est favorable. Et le sud, eh bien, le sud, indice des ventes 187. Voilà, donc encore toujours en forme, hein, sur cette. En fait, c'est le fondamental, hein. L'offre de biens, c'est intéressant, la demande de biens, c'est intéressant, mais le mieux, c'est la résultante des deux, hein. C'est le volume des ventes. Et là, la région sud surperforme allègrement la moyenne insulaire. Les délais. Les délais, on est également dans le vert, on est à 70. Euh, on est à moins 30, hein, moins 30 par rapport au mois de juillet, indice 100. Alors, indice 100, c'était en fait, on dépassait les 24 mois de mémoire, hein, de délai moyen. Donc le mois d'août a été bien meilleur. Le nord est à l'indice 60. Très bien, très bien. L'ouest, 99, là encore, on frise l'indice de référence. Et le sud est à 55. 55 sur la base d'un indice 100. Donc le sud aligne les performances au cours de ce mois d'août. Concrètement, ça nous donne des délais depuis le 1er juillet, des délais de vente de 22,28 semaines. Alors 22-28 semaines, c'est parce que le mois de juillet a vraiment été pas bon, vraiment été mauvais, pardon. 22-28 semaines, donc on a plus de 5 mois pour passer du mandat, de la signature du mandat à la signature du compromis. Ça révèle l'erreur d'estimation du vendeur, hein. Certes, il y a moins d'acquéreurs qu'avant, mais les acquéreurs sont toujours là. Par contre, compte tenu des taux d'intérêt, ils font très attention à leur prise de décision. Et le problème, c'est que les vendeurs sont le plus souvent figés, scotchés dans leur approche du marché de la bulle immobilière, avec un rapport de force qui leur était extrêmement favorable. Ce n'est plus du tout le cas, hein. Dans nos séquences d'info immo, on vous parle régulièrement de l'équilibre ou du déséquilibre entre l'offre et la demande. Vraiment, ça s'atténue énormément parce que la demande a chuté. Et donc, le problème, c'est que les vendeurs se trompent en majorité dans l'estimation de la valeur de leurs biens, ce qui nous donne une proportion de ventes négociées. Depuis le 1er juillet, on est à 71,67%, plus 4 points par rapport au premier semestre 2025. Voilà, donc c'est la grosse problématique du marché: offre insuffisante, demande qui redémarre un petit peu, mais qui reste faible, donc un marché peu dynamique, et avec comment dirais-je, une fracture importante entre les prétentions des vendeurs et la capacité et la volonté, le pouvoir d'achat des acquéreurs. Voilà, ça se traduit donc par des délais extrêmement longs. Le conseil habituel: vous avez un projet de mise en vente d'un bien immobilier, un projet sérieux, contactez une agence partenaire. Vous voyez, c'est ici. Vous allez sur cet onglet et vous accédez aux 122 agences immobilières que nous avons agréées à l'île de la Réunion. Voilà pour l'analyse de ce qui s'est passé au mois d'août. Le mois de septembre va être passionnant parce qu'on a changé de gouvernement, aujourd'hui. Non, hier. Hier. C'est
pardonnez la parenthèse, c'est le cinquième Premier ministre de la France en 20 mois. Cinquième Premier ministre de la France en 20 mois. On n'a bien entendu jamais vu ça dans notre pays. Et lorsqu'on nous parle d'un pays étranger qui connaît ce genre de parcours hiératique, tout le monde s'en moque, hein. Voilà. Aujourd'hui, nous y sommes, cinquième Premier ministre en 20 mois. Nous verrons l'incidence sur le marché immobilier de la Réunion. Alors, il peut y avoir deux conséquences qui sont en fait diamétralement opposées. L'incertitude totale en termes économiques, parce que l'incertitude totale en termes fiscaux, en termes réglementaires, notamment le DPE. La Réunion n'est pas encore touchée par le DPE, mais en théorie, ça devrait arriver. Alors, est-ce que le DPE va être totalement réformé comme ça a été initié, ou maintenu, ou aggravé? Bref, l'incertitude, donc très forte, peut avoir une incidence négative sur le marché. La plupart des acquéreurs pondérant ou reculant ou abandonnant leur projet en attendant d'en savoir plus. À l'inverse, cette incertitude peut renforcer la valeur refuge qu'est la pierre. Il y en a deux valeurs refuge. Il y a l'or, quasiment 100 000 euros le kilo d'or aujourd'hui, donc c'est vraiment déraisonnable d'en acquérir à notre sens. Donc il reste une valeur refuge, c'est la pierre. Et bien en période d'incertitude, cette valeur refuge peut être mise en exergue et inciter des acquéreurs à accélérer leur projet, notamment pour anticiper une probable hausse des taux d'intérêt et faire naître sur le marché des acquéreurs qui n'étaient pas jusqu'alors. Voilà, on verra ça dans un mois. On saura exactement ce qui s'est passé au mois de septembre. D'ici là, bon vent.